t'adorons, éternel, désormais, tu es saint, 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 nous t'adorons. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre toute la gloire. Nous voulons apprécier ta présence au milieu de nous. Seigneur, apprends-nous à la reconnaître, à l'aimer, à la désirer, à y demeurer. Prends toute la gloire au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen 3 fois, acclame Jésus fortement. Tu peux acclamer fortement le Seigneur. Alors que tous ceux qui sont dehors rentrent. Sans exception, tout le monde entre. Soyez à l'intérieur. Nous voulons lire soit le texte de Matthieu chapitre 27, 45 à 55. Matthieu 27, 45 à 55. Il est écrit: depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient: laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dit: assurément, cet homme était fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Veuillez déposer votre Bible et acclamer le Seigneur pour sa parole. Fais cette prière avec moi. Seigneur, merci pour ta présence. Merci d'être avec moi. Dis encore: Seigneur, merci pour ta présence. Merci d'être avec moi. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Je suis en train de continuer toujours avec le thème la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et le sous-thème de ce soir, c'est Élie, Élie, lama sabachthani. Alléluia. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et cette interrogation, cette question que Jésus pose ici est à l'épisode de Golgotha. L'épisode du mont. J'entends pas. Du mont du calvaire. Alléluia. Alléluia. J'entends pas le retour. Et donc Jésus arrive et c'est la dernière déclaration que Jésus fait avant d'expirer, avant de mourir. C'est la dernière déclaration. Donc, c'est dit, et après qu'il ait dit tout est accompli, Jésus dit ici: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je prends ce texte de façon intentionnelle pour enseigner sur une réalité
un héritage que nous avons à travers l'œuvre rédemptrice de Jésus. Et cet héritage est la présence de Dieu. Voyez-vous, tout ce que Jésus a fait, il a fait à notre place et il a fait pour nous. C'est cela le véritable sens de l'évangile. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a été ce que nous devions être pour que nous soyons ce qu'il était. Alléluia. Jésus a accepté de payer le prix, de porter le châtiment qui était censé tomber sur nous pour que nous ayons la paix qu'il avait avant le châtiment. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc dans la bonne nouvelle, il faut comprendre le rapport de la substitution ou du remplacement. Donc Jésus prend une posture pour nous permettre d'adopter la posture idéale. Et ici Jésus dit une chose qu'il constate. La Bible dit qu'il y avait des ténèbres il y avait des ténèbres dans tout Jérusalem, et depuis la 9e heure jusqu'à la 6e heure. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus va dire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, Eli, lama sabachthani. Ici, parce que Dieu devait se rapprocher de toi. Dieu devait être plus proche de toi. Donc pour cela, il fallait qu'à un moment donné, Jésus soit séparé de la présence de son Père. Pourquoi? Parce que en se séparant de la présence de son Père, la présence de son Père arrive à nous qui avions été séparés de cette présence auparavant à cause du péché. Donc la Bible dit qu'à cause du péché, il y a eu une séparation entre Dieu et nous. Donc entre sa présence et nous. Donc Jésus accepte de subir cette séparation pendant un temps, de sorte à rendre disponible la présence de Dieu dans la vie de tous ceux qui croiront. Est-ce que quelqu'un est là? Donc la déclaration de Jésus ici, Eli, Eli, lama sabachthani, qui est en hébreu, il est en train de dire simplement: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi ta présence m'a quitté? Et à cette question, il y a une réponse. La réponse, c'est afin qu'il habite en nous. Donc Dieu, à ce moment précis, s'est éloigné, s'est retiré de Jésus afin de se rapprocher et d'habiter en tous ceux qui croiront. Je suis en train ici de fixer ou de poser un fondement important de ta foi au sujet de la présence de Dieu. Pourquoi la présence de Dieu, à quel moment la présence de Dieu a été rendue disponible pour nous? C'est lorsque Jésus a accepté de pouvoir prendre sur lui qu'à un moment donné, donc cette présence qui nous était inaccessible puisse devenir inaccessible à lui, de sorte qu'elle nous devienne accessible. Et regardez l'impact de cette déclaration. La Bible dit que le voile du temps va se déchirer comment? Du haut vers le bas. Dès l'instant où Dieu s'est retiré à cause du péché de l'humanité que Jésus portait, surtout que Dieu ne s'associe pas au péché, donc à cause du péché de l'humanité, Dieu s'est retiré de lui. Dieu s'est rapproché automatiquement de tous ceux qui croiront. Alléluia. Alléluia. C'est la raison pour laquelle quand tu crois en Jésus, la première chose qui arrive, c'est qu'il vient habiter en toi. Sa présence devient disponible. Sa présence devient accessible. Et ça, c'est sa présence en toi. Hier, pendant le direct, j'ai parlé de la présence manifeste. Donc, quand il est en toi, il y a une autre présence. Donc, on doit voir les évidences de sa présence en toi. Et ça, c'est sa présence manifeste. Donc, vous allez voir les feuilles bouger. Vous voyez le tissu bouger. Les tissus qui bougent, ce n'est pas le vent, mais c'est l'impact du vent. Donc c'est parce qu'il y a du vent que nous voyons les feuilles bouger. Donc les feuilles ne sont pas le vent, mais le mouvement des feuilles nous montre que le vent est en train de passer. Donc la présence manifeste de Dieu, ce sont les impacts, ce sont les œuvres que produisent sa présence. Et la présence de Dieu peut être en toi sans qu'il n'y ait la présence manifeste. Il est possible que tu sois dans ta maison sans qu'on ne sache que tu es dans ta maison. Parce qu'on ne t'a pas vu sortir. C'est quelqu'un là. Malheureusement,
beaucoup d'enfants de Dieu, après avoir accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel, Jésus est venu habiter en eux, mais n'ont pas poursuivi la présence de Dieu, n'ont pas entretenu la communion, de sorte que cette communion-là soit une présence, les conduise à une présence manifeste. Savez-vous qu'on peut rester à un même endroit ensemble, mais si on ne se parle pas, tu ne sauras jamais ce que je sais faire, tu ne sauras jamais où est-ce que je vais, tu ne sauras jamais ce que je pense, parce qu'on n'a pas eu de communion. Donc je ne me suis pas ouvert à toi, je ne me suis pas manifesté à toi, je n'ai pas pu t'apporter la lumière dont tu avais besoin, pas parce que je ne suis pas présent, mais parce que je ne me suis pas manifesté à travers une communion. Si quelqu'un te demande, quand tu parles de la présence de Dieu, à quel moment Dieu est devenu accessible, dis-lui à partir du moment où il s'est éloigné de Jésus sur la croix, quand il a pris sur lui mes péchés. Puisque Jésus est devenu péché, pour que nous devenions justice de Dieu, la présence de Dieu a été rendue disponible. C'est là la différence entre le christianisme et toute autre religion. Toutes les religions établissent des moyens et des méthodes pour atteindre Dieu. Mais le christianisme, c'est Dieu qui descend et qui arrive à nous. C'est pour cela le voile du temple a été déchiré comment? Du haut vers le bas. Donc il y a eu un mouvement. Quand on dit du haut vers le bas, il faut être en haut. En temps normal, si de suite nous voulons déchirer un voile ici, pour celui qui est en bas, nous en tant qu'être humain, nous allons commencer par déchirer à partir du bas ou à partir de là où notre main arrive. Mais le voile du temple avec la hauteur qui commence à se déchirer du haut vers le bas montre que celui qui déchire le voile n'était pas en bas. Celui qui déchire le voile est en haut. Donc il y a un mouvement du haut vers le bas. Et c'est la présence de Dieu. Donc le ciel qui vient à la rencontre de la terre. Le divin qui vient à la rencontre de l'humain. Donc le céleste qui vient à la rencontre du terrestre. Le puissant qui vient à la rencontre du faible. Le juste qui vient à la rencontre du pécheur. C'est la présence manifeste de Dieu dans cette saison. Il est en train de dire maintenant, puisque le voile du temple à quoi servait le voile du temple? Le voile du temple servait à trier ceux qui avaient accès au lieu très saint. C'est seulement les souverains sacrificateurs et les lévites qui avaient accès à cet endroit. Mais quand le voile est déchiré, c'est maintenant pour dire que la présence de Dieu est accessible à toute personne qui croit. Et qui l'a rendu accessible? Dieu lui-même. Donc dans la relation, lui-même, il est venu à nous pour dire: je suis venu ouvrir le portail pour que vous puissiez entrer dans ma présence. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Une chose que j'ai apprise, lisons ensemble Jérémie 1 verset 8. Une chose que j'ai apprise, Jérémie chapitre 1 verset 8. Il dit, Dieu parle à Jérémie après lui avoir dit: je t'ai choisi depuis le sein de ta mère, je t'ai établi comme prophète des nations. Dieu parle à Jérémie, il dit ceci. Il dit: ne les crains point, car je suis avec toi. Donc ma présence est avec toi. Vous savez, toutes les fois où vous lisez la Bible et que vous voyez, vous lisez, vous découvrez: je suis avec toi, réjouissez-vous en même temps. Faites tout, mais ne perdez pas la présence de Dieu. Faites tout, mais ne vous privez pas de la présence de Dieu. Je préfère le dire ainsi. Rien ne fonctionne sans sa présence. Rien. Il dit: ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ne les crains point, car je suis avec toi. Car je suis avec toi. N'aie pas peur d'eux.
suis avec toi pour des raisons que je connais. L'une des raisons pour laquelle Dieu est avec toi, c'est pour te délivrer. Une des raisons pour laquelle Dieu est avec toi, c'est pour te maintenir dans le courage. Quand il dit ne les crains point, n'aie pas peur, il dit sois courageux. Quand tu deviens conscient de la présence de Dieu, tu augmentes ton courage. Ton courage augmente. Il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Dieu, quand il se présente, un des signes de la présence manifeste de Dieu, c'est le courage qui commence à renaître. C'est l'assurance. Pourquoi? Il te donne de comprendre que maintenant ce n'est pas une affaire de toi seul. Il est là. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Il y a en début d'année, comme en janvier, comme ça, encore, quand on était encore très adolescent. Il y a des tontons, quand ils arrivent à la maison, tu ne penses pas. Mais il y a d'autres tontons, quand ils sont là, tu as une certaine assurance qu'avant de partir, tu as une bonne année. C'est vrai, mais c'est faux. Seulement sa présence te dit que je suis bien. Donc tu commences à connaître la présence de Dieu. Il y a une certaine assurance qui commence à gagner ton cœur, à remplir ton cœur. Tu commences à développer un courage surnaturel. C'est parce que depuis longtemps tu as regardé à toi. Mais quand tu regardes à la présence de celui qui a fait toutes choses, ton courage augmente. Et il dit, je suis avec toi pour te délivrer. Mais toi, sois courageux. Ne les crains point. Ne crains point ce qui se passe. Ne crains point ceux qui t'attaquent. C'est au verset 19 qui dira, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est sa présence qui t'assure la victoire. Toute forme de bataille. Et je suis venu déclarer qu'il y a 3 batailles. Il n'y a pas que ça que nous allons voir. Mais ce soir, il y a 4 batailles liées à ta vie que la présence de Dieu te permettra de surmonter. La première bataille, ce sont les épreuves. Les épreuves de la vie deviendront des témoignages pour toi. Parce que à cause de la présence de Dieu, tu surmonteras toutes les épreuves par lesquelles tu passais, par lesquelles tu passes, toutes les épreuves qui viendront. Je te vois monter en victoire. Je te vois les surmonter. Ça peut être l'épreuve de la maladie. Ça peut être l'épreuve du manque. Ça peut être l'épreuve de la tristesse. Ça peut être l'épreuve de la mort. Ça peut être l'épreuve de la perte. Mais je te vois surmonter ces épreuves à cause de la présence de Dieu. Si je parle à quelqu'un, la personne me donne son meilleur amen. Je dis, je te vois surmonter les épreuves à cause de la présence de Dieu. Ne crains point les épreuves, parce qu'il est avec toi pour te délivrer des épreuves, pour te délivrer pour te délivrer des épreuves de la perte, les épreuves de l'échec, les épreuves du manque, les épreuves de l'incertitude du futur. Je déclare la victoire. C'est que dit Amen comme le tonnerre, et la parole s'attache à sa vie. La deuxième délivrance, c'est la victoire sur les tentations. La Bible dit que Jésus vient, il arrive et le diable arrive, lui dit, prosterne-toi et je te donnerai tous les royaumes de la terre. Et le diable a toujours procédé de cette façon pour que les destinées fassent des trocs, pour que les grandes destinées fassent des trocs. Il sait qu'il ne peut pas t'arracher ta grande destinée, donc il veut simplement soumettre cette grande destinée à son pouvoir. Aucun homme n'est assez courageux pour faire d'un animal sauvage son compagnon, son animal de compagnie. Il faut au préalable l'apprivoiser. Et ce que le diable fait, il ne te dépouille pas de tes capacités, il t'apprivoise.
Maintenant, il met ton intelligence, ta grandeur, tes grâces sous contrôle. Mais je vois à travers la présence de Dieu, dans laquelle tu baigner cette année, je vois des victoires sous toute forme de tentation. Que ces tentations soient élevées, que Dieu t'élève au-dessus d'elles. Reçois la grâce de surmonter, reçois la grâce de vaincre, reçois la grâce de dominer. Ta destinée ne sera pas apprivoisée, ta vie ne sera pas apprivoisée, destinée ne sera pas apprivoisée par l'ennemi. Reçois la grâce de dire non là où il faut dire non. Reçois la grâce de dire non, de dire jamais là où il faut dire jamais. Sois grâce au nom de Jésus. La troisième victoire, je suis avec toi pour te délivrer des attaques démoniaques, des attaques maléfiques, des attaques des esprits de sorcellerie, des attaques des esprits de famille, des attaques des mystiques, des attaques physiques, émotionnelles, psychiques, des attaques de toute forme. Pendant que tu lèves la main, je prophétise que face à toute forme d'attaque dans cette année, dans cette saison, que la victoire soit ton partage, que la victoire soit ton partage, que la victoire soit ton partage. Je déclare, je décrète que toute attaque de mort est vaincue dans le nom de Jésus. Toute attaque des esprits des eaux est détruite au nom de Jésus. Toute attaque de la sorcellerie est brisée au nom de Jésus. Toute attaque des mystiques est brisée au nom de Jésus. Et je suis avec toi pour te délivrer des attaques du méchant, des attaques de l'homme unique, des attaques de l'homme violent, des attaques de l'homme colère, des attaques des hôtels, des attaques des morts. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes. Dis yes. Dis yes. Dis victoire. 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 Lève-toi. Victoire. Dis victoire. 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 Dis victoire. 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 Au nom de... La quatrième victoire, c'est la victoire sur les élévations. Je suis avec toi pour te délivrer. Il y a des gens, leur destruction n'a pas été cachée dans les épreuves. Leur destruction n'a pas été cachée dans les tentations. Leur destruction n'a pas été cachée dans les attaques. Leur destruction a été cachée dans la gloire, dans les élévations. Il y a des gens qui ont commencé à se perdre quand Dieu a commencé à les bénir financièrement. Il y en a d'autres qui ont commencé à se perdre quand ils ont commencé à travailler. Il y en a d'autres qui ont commencé à se perdre quand ils ont commencé à se marier. Quand ils ont commencé à avoir des grands chiffres d'affaires, à commencer à marcher avec un certain type de personnes. En fait, dans toute gloire, il y a un piège. Satan s'est pas révolté contre Dieu parce qu'il avait faim. Satan était élevé, était dans une gloire sans pareil. Et cette gloire-là lui est montée par la tête. Et il a commencé à convoiter le trône de Dieu. Peut-être que tu n'es pas habitué à apprendre ça. Mais l'une des plus grandes attaques, c'est l'orgueil. Mais l'orgueil ne vient pas quand on est misérable. Quand tu vois quelqu'un qui est misérable, il n'a rien, il vaut rien et puis il est orgueilleux, ça c'est un suicidaire. C'est-à-dire c'est quelqu'un qu'on ne peut plus rattraper, on peut plus. Là, l'orgueil véritable là, ça ne vient pas quand tu te cherches. C'est quand tu es arrivé. Quand tu as l'impression que personne n'a atteint le niveau que tu as atteint. Quand tu as l'impression que personne n'a ce que tu as. Quand tu as l'impression que personne ne peut faire ce que tu fais. Tu es en train de... Tu ne sais pas qu'il y a quelque chose derrière. Je peux te dire ce qu'il y a derrière la gloire. Il y a la chute.
C'est pour cela la gloire n'est pas la gloire ne se présente pas comme un chemin. La gloire ne se présente pas comme un trait. La gloire est un point. Ça veut dire, vous voyez le point de pénalty, non? C'est là, quand tu es au niveau de quand tu atteins la gloire, c'est là. Et tu dois faire attention. Toutefois où on déplace la balle du point de pénalty, on reprend. Et c'est comme le sommet d'une montagne. De l'autre côté, c'est une falaise. De l'autre côté, c'est une falaise. C'est pour cela il faut des fondements solides pour arriver à la gloire. Au niveau de la gloire, le vent est plus fort qu'au bas de la montagne. Au sommet de la montagne, le vent est plus fort. Et malheureusement, nous ne nous préparons pas au combat lié à la gloire. Quand je parle de la victoire sur la gloire ou les élévations, c'est que même au niveau des élévations, il y a des fausses accusations. Il y a des menaces physiques. Il y a des tentatives de meurtre. Ces choses-là, un enfant de Dieu qui n'en est pas conscient est ignorant, il est naïf pour lui-même. Tu ne sais pas que le niveau ou ce que Dieu t'a fait grâce, le chemin que Dieu t'a fait grâce de parcourir jusqu'à maintenant, il y a des gens depuis 5-10 générations, personne n'a atteint ça. Et puis tu penses qu'ils sont contents de te voir atteindre ce niveau. C'est toi qui méprises ton BTS. Il y a quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école. Le simple fait qu'il sache que tu es habillant, il ne sait pas que tu ne manges pas. Il ne sait pas. Mais lui, il voit ça une gloire. Et quand il regarde ses enfants, tellement ses enfants l'énervent, c'est toi qui l'énerves plus. Chaque matin quand il se lève, il se dit que toi tu as réussi à ton examen là. Lui, ses enfants sont comment? Et puis eux ils ne réussissent pas. À chaque gloire, sache que si tu ne prends pas appui sur la présence de Dieu, tu vas descendre. Tu vas descendre. C'est pour cela que des gens ont des diplômes, ils ne travaillent pas. Pourtant, le diplôme qu'il a eu là, ce n'est pas un diplôme facile à avoir. Mais dans le travail qu'on doit lui donner, on ne lui donne pas. Il y a des attaques, il y a des oppositions à chaque niveau de gloire. Et il faut savoir que les élévations sont graduelles. Il ne faut pas penser que c'est quand tu vas devenir une star, influenceur, comme Jacob, que tu es élevé. Non. Le fait que tu as traversé ce EP même, ce EP, c'est pas évident, c'était pas évident. Et comme de façon naïve, et on voit ça régulièrement dans la vie des enfants de Dieu. Quand ils atteignent un endroit, ils pensent qu'ils sont déjà en sécurité. Tu es dans un nouveau type de combat. Il y a des attaques là, où il y a des jalousies qui se manifestent seulement par des tours. Et puis il y a des jalousies où ils engagent des moyens. Des gens sont capables de payer 4-5 avocats contre toi seul. Parce que tu es d'un autre niveau de combat. La chose où on a la maison ici, on est jaloux de toi. Quand, tout ce qu'on peut faire quand il passe, c'est la bouche, on pile comme un foutu ou bien quoi. Ou bien on s'est chounou, on dit, on te regarde mal. Ça c'est un niveau de combat parce que tu n'es pas encore arrivé quelque part. Arrivé à un autre niveau, tu deviens influent, dérangeant. On engage des avocats, ça demande des moyens. Donc c'est pas parce que tu es levé que tu penses que tu es à l'abri. C'est le moment d'asseoir tes racines dans le règne de l'esprit. Les gens des ténèbres, ils ne jouent pas avec. Ils savent que quand ils sont élevés, ils doivent encore revoir leur alliance avec le diable. Parce que c'est un autre niveau de combat. Quand quelqu'un est en train de dire, on ne peut pas prophétiser sur toi actuellement parce que voici, on a vu, ton cuisinier a été payé à hauteur de 10 millions pour t'empoisonner. Toi-même là, tu n'as pas maison, cuisinier, puis il y a dans ta vie. C'est notre niveau de combat. Pourquoi on cherche à connaître ton cuisinier?
On cherche à connaître ton chauffeur qui va décider lui-même d'être comme une forme de kamikaze. On dit non, écoute mon frère, ta famille, ta femme, ton chien, tes chats, tout cela, les souris même de ta maison seront pris en charge. Prends-le et puis tu conduis tout droit et tu le jettes dans le trou de Boribana. Et puis tu ne comprends pas le chauffeur là, ce jour-là. Il roule comme si ce n'est pas lui-même. On dirait quand je parle là, tu ne vois pas bien. Un enfant de Dieu éclairé, il ne joue pas avec ces choses. Est-ce que quand tu es chez toi à la maison, tu ne travailles pas, on peut t'accuser des détournements de fonds d'une entreprise? Mais quand tu es dans l'entreprise maintenant, il ne faut pas penser qu'aujourd'hui tu es la star de ta famille. Tu es le cas de ta famille. C'est ça, mais il y a ces combats. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, il dit, je suis avec toi. Ne les crains pas. Quand tu atteindras la gloire, quand Dieu te lèvera cette année, ne crains point, parce qu'il est avec toi pour te délivrer des ennemis de la gloire, pour te délivrer des ennemis de l'élévation, pour te délivrer des ennemis des sommets, pour te délivrer des ennemis de tes hauteurs. Si tu me donnes un amen comme le tonnerre, tu peux attraper. Quelqu'un dit, il est avec moi. Dis, il est avec moi. La présence de Dieu, la présence de Dieu doit être ton plus grand désir. Je vais te donner 4 à 5 raisons pour lesquelles tu dois désirer la présence de Dieu. Est-ce que tu es là? Lève la main que je vois. La première raison, ou du moins la première chose qui doit te conduire à la présence manifeste de Dieu, c'est une passion et une soif insatiable pour lui. Une soif, une passion insatiable. Ça veut dire que tu n'es jamais rassasié de lui. Les gens sont trop rassasiés de Dieu. La deuxième raison, c'est que tu dois ressentir. Quand quelqu'un doit considérer la présence de Dieu, il doit sentir en lui une flamme de Dieu et le besoin d'accomplir de nouvelles choses pour Dieu. Quand tu n'as plus de défis, tu n'as plus de projection, tu n'as pas en toi cette soif d'accomplir de nouvelles choses pour Dieu, tu ne cherches pas la présence de Dieu. Tu ne sais pas que c'est le Dieu des nouvelles choses. Il dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Donc tu ne peux pas faire de choses nouvelles sans celui qui fait toutes choses nouvelles. Est-ce que tu n'es pas fatigué de la routine? La troisième raison, c'est un cœur avec un grand besoin de sortir d'une vie de routine et de l'ordinaire. De sortir d'une vie de routine et de l'ordinaire. À un moment donné, écoute, Dieu peut fonctionner avec toi comme tu veux. Mais si tu veux entrer dans l'extraordinaire, tu veux rentrer dans l'exceptionnel, tu dois accepter de poursuivre sa présence, de compter sur sa présence, de compter sur lui. Il dit qu'à sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu veux sortir de la routine, du même schéma. C'est comme si toi-même tu connais maintenant comment ça va commencer et puis comment ça va finir. Même les virgules tu connais. Les OK tu connais. Les tics tu connais. À un moment donné, quand tu veux briser la routine, pendant que tu lèves ta main, je prophétise et je déclare que toute routine qui épuise ton âme, qui épuise tes efforts, qui épuise tes ressources, qui épuise ta joie, que ces routines soient brisées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sors ta routine, sors de l'ordinaire, sors de l'habituel, sors de l'habituel, sors de l'ordinaire. Au nom de... Si quelqu'un veut sortir de l'ordinaire, veut sortir des routines, le secret, c'est la présence de Dieu. Quelqu'un ne peut pas vouloir briser la routine, le cycle de la famille sans compter sur la présence de Dieu.
Numéro 4. Celui qui a besoin de sa propre transformation et de la transformation de ceux qui sont autour de lui doit chercher la présence de Dieu. À chaque niveau, nous avons besoin que Dieu nous transforme. C'est pour cela, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 18 dit, 2 Corinthiens 3 18 dit, comme dans un miroir, nous le contemplons, nous sommes transformés en la même image, comment? De gloire en gloire. La gloire de ta vie hier doit être inférieure à la gloire de ta vie d'aujourd'hui. Et la gloire de ta vie aujourd'hui doit être inférieure à la gloire de ta vie de demain. Tu dois aller de gloire en gloire. Et chaque gloire est une transformation. Ça veut dire passer d'une première forme à une autre forme. Alléluia. Alléluia. Passer d'une première forme à une autre forme, c'est ça, transformer. Donc passer d'une première forme à une autre forme. Il y a une première gloire qui est peut-être inégalée dans ta famille, qui est peut-être inexploitée dans ta famille, qui n'a jamais été explorée dans ta génération. Mais tu ne dois pas rester à ce niveau. Tu dois penser à la gloire prochaine, à la gloire supérieure, à la gloire qui suit. Chacun doit faire ses classes, mais doit évoluer, doit avancer, doit progresser, doit aller de gloire en gloire. Si tu as cette soif, il dit c'est par l'esprit que nous sommes transformés par sa présence. Si tu veux que des gens autour de toi puissent être aussi transformés, puissent passer à un autre niveau, collabore avec la présence de Dieu. Tu ne peux pas jouer avec la présence de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on fait où de la présence de Dieu n'y est pas. Dieu n'est pas dedans. On a vu les gens ici s'appeler président, mais c'était président de Oudouza. On a vu les gens s'appeler ici, quoi encore là? Hein? Comment? Sénateur. C'était sénateur. C'est pas parce qu'on a mis le nom de Dieu sur quelque chose que Dieu est dedans. Si on vide cette bouteille, on peut remplir de bissap et puis on garde toujours l'étiquette qu'il y a dessus. Mais c'est ce qui est dedans. C'est la bouteille, mais est-ce que c'est le contenu? On crie le nom de Dieu partout. Mais où est-ce que Dieu répond? Quelqu'un dit la présence de Dieu. Encore. Si tu as soif de ta propre transformation et de la transformation de ton entourage, dans ton entourage, il y a quoi? Il y a ta famille, il y a tes frères, il y a les membres de ta cellule, il y a ta génération. De ton entourage, il y a tous ceux qui sont connectés à toi. Tu ne peux pas y arriver en leur donnant seulement l'argent. Il faut la présence de Dieu. La présence manifeste de Dieu. Il y a un de mes fils qui est aussi mon oncle. Récemment même, habituellement quand j'arrive à Boisflé, il a pris sur la responsabilité de prendre en charge mon hébergement. Et quand récemment nous y étions pour les obsèques de Bethel, nous on a dormi à Boisflé et puis on est parti, on a fait la veille, on est revenu, on est parti matin. Il a pris ça en charge, sans que je le sache. Et j'ai prié pour lui dire, Dieu va te surprendre. Il m'a appelé hier, non, avant-hier. Il me dit, je vais te parler, tu es occupé? J'ai dit oui, je suis occupé, je te rappelle. Donc je le rappelle le soir. Il me dit, tu es la première personne parce que je ne peux pas le dire à quelqu'un. J'ai été élevé et voici, j'ai pris fonction aujourd'hui. Je suis maintenant à Abidjan. C'est le sang, mais ce qui a agi là-bas, ça n'a rien à voir. Moi, je ne contrôle pas leur système. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Comment lui, il est venu connecter? Parce que son frère est connecté.
Il allait au Japon, il allait en France, il est venu. Il était ici même à une certaine arrondie de moi ici. Tonton Robert et puis mon Olga. C'est lui qui dit, va voir Padre. Lui aussi, il est rentré dans la liste. C'est pour dire qu'on peut être parent. Mais pour que tu passes à autre chose, c'est pas parce que j'habite ou du moins je suis un membre de cette famille qu'automatiquement ta vie change. C'est parce que tu connectes. Maintenant, qu'est-ce qu'il est connu connecter avec toi? Moi, je ne sais pas comment faire fétiche. C'est la présence de Dieu. Maintenant, ce que moi-même je ne contrôle pas, Dieu, lui qui contrôle, il sait comment s'en occuper. Je parlerai de la différence entre la puissance de Dieu et puis l'onction de Dieu et puis la présence de Dieu. Alléluia. Ce qui produit la puissance, c'est sa présence. Sa présence, je peux énumérer et puis après développer. Sa présence produit la position. Sa présence produit la puissance. Sa présence produit les principes. Et sa présence produit la protection. C'est sa présence. La présence. C'est pour cela, un enfant sans la présence de ses parents, il peut grandir, mais il grandira avec des vides. Il y a des choses que tu peux faire sans Dieu. Bon, il y a beaucoup de choses que les gens font sans Dieu qui réussissent. Ou bien c'est faux? Hein? Ils font sans Dieu, ça réussit. Ça donne les résultats qu'ils escomptent, les résultats qu'ils veulent. Mais atteindre un certain niveau de réussite où il n'y a pas de chagrin, ça ne peut pas avoir lieu sans la présence de Dieu. C'est pas possible. Et ton désir doit être de voir les gens doit être transformés. Les fils de David, les hommes vaillants de David qui l'ont entouré étaient venus mécontents avec des crédits. Ils avaient des créanciers. La Bible dit que c'était des gens qui étaient pauvres. Mais au bout d'un certain moment, à cause de la présence de Dieu, ils ont changé d'identité. On ne les appelait plus ceux qui avaient des créanciers. On ne les appelait plus les mécontents. On ne les appelait plus les pauvres. On les appelait les hommes vaillants de David. Mais quand on dit les hommes vaillants de David, la Bible même dit qu'il a admis certains à son quoi? À son conseil secret. Tu es dans le conseil du roi. Tu es venu avec des dettes. Tu ne savais pas où mettre la tête. Et demain, après quelques mois, on dit il est dans le conseil du chef de l'État. Qu'est-ce qui peut t'introduire là-bas? Qu'est-ce qui peut te faire shifter? Tu vas donner quel genre de conseil? Toi, si tu étais beaucoup intelligent, ta vie n'était pas comme tu étais, puis tu es venu, il y a eu une métamorphose. Il y a eu quelque chose qui a changé. Il y a un enseignement qui a changé leur façon de penser. Il y a une prière, il y a une posture qui a changé leur position, qui a changé leur pouvoir, qui a changé leur puissance. Quelqu'un dit la présence de Dieu. Un enfant de Dieu doit penser à son entourage. On est élu pour impacter. Tu ne peux pas impacter sans la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu manque, les gens commencent à impacter avec le mensonge, avec la manipulation, avec des stratagèmes, avec même l'envoûtement, l'enchantement. Je sais que si il n'était pas, tu ne peux pas m'écouter, donc il t'envoûte. Maintenant, tout ce qui a été dit, tu fais. Donc tu vois. Et c'est comme ça. Si tu décides de ne pas bouger avec la présence de Dieu, tu vas avoir recours à ces autres moyens. La manipulation, l'envoûtement. C'est dit que tu es sorcier comme ça. Sorcier. Sorcier. Tu dois avoir un cœur qui est enflammé pour réaliser de grandes choses, même des choses impossibles. Si ton cœur commence à nourrir la réalisation de grandes choses, tu vas comprendre que tu es trop petit, qu'il faut que Dieu t'aide. Donc pour ça, tu as besoin de sa présence. Où tu es là, prends ta main et puis l'amener à ta bouche actuellement, c'est facile. C'est vrai ou c'est faux?
C'est vrai ou c'est faux? Où on est là, tout le monde met sa main sur sa bouche. Mets ta main sur ta bouche. Tu as vu? C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Mais si je te dis dessus, viens prendre ma main pour mettre sur ma bouche. Avant de te lever, tu vas réfléchir. C'est quoi encore? Mais pour toi-même, il y a des choses que tu peux faire facilement. Mais quand tu veux aller quelque part, c'est trop compliqué. Je te donne cette image pour te dire, même là actuellement, si tu veux manger, tu vas manger. Mais est-ce que tu peux offrir où on est là, un festin pour 1000 personnes? Tu auras besoin de l'aide de Dieu ou de quelqu'un. Maintenant, quand tu demandes l'aide à Dieu, Dieu envoie des hommes. Je vous ai enseigné ça ici. La parole du prophète est sortie. Elle allait chercher des lépreux. Il dit il aura mangé. La parole s'en va chercher des lépreux. Pour faire de grandes choses, la première chose à chercher, c'est la présence de Dieu. C'est Seigneur, ta présence. Moïse dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partie d'ici. Écoute, souvent il est bon que le niveau que tu as actuellement là, tu dises à Dieu, garde-moi ici. Si tu ne vas pas m'accompagner dans le prochain niveau là, garde-moi ici. Parce que le prochain niveau là est dangereux. Et les enfants d'Israël ont compris, ceux qui sont nés dans le désert, ils ont compris que si tout ce qu'ils voyaient se faisait dans le désert, tout ce qu'ils voyaient se faire dans le désert, ils ont compris que toutes ces choses-là étaient les résultats de la présence de Dieu. Donc quand Moïse meurt et que Dieu choisit Josué, il se présente au peuple. Le peuple dit, nous on n'a aucun problème avec toi. Le père est parti, c'est toi qui es venu, c'est toi qui les remplaces, nous on n'a aucun problème avec toi. Pourvu que Dieu soit avec toi comme il était avec Moïse. Nous ce qu'on aimait chez Moïse, c'est la présence de Dieu. Si même présence est avec toi, ça roule. Mais si tu viens que Dieu n'est pas avec toi, on est dans quelque chose de compliqué. Ce qui va faire, ce qui va asseoir, ce que tu sais faire, c'est quand Dieu est avec toi. Tu n'as pas encore trouvé le test là? Hein? Donc j'ai parlé comme ça, eux n'ont pas mis le test. Et puis il regarde son influenceur. La seule réponse que tu puisses donner à l'entêtement, à l'incrédulité, à l'indifférence, au défi autour de toi. Ça veut dire les gens sont indifférents, les gens doutent de toi, ils sont entêtés, ils sont incrédules, ils ne croient pas que Dieu soit avec toi. La seule réponse que tu puisses te donner, c'est la présence de Dieu. Quand Dieu est avec toi, il y a souvent tu n'argumentes pas, tu n'expliques pas beaucoup. Quand Dieu est avec toi, il y a un mystère dedans. C'est que la personne même est ton ennemi, mais elle sent au fond d'elle que tu as Dieu avec toi. Des gens sont allés, non pas ce test, pourvu que l'Éternel soit avec toi, comme il était avec Moïse. Ils sont allés jusqu'à aller voir des féticheurs les plus puissants. Il y a quelqu'un qui me donnerait son témoignage, quelqu'un pour qui je prie. La personne est partie avec elle. Jusqu'au Burkina, d'un coin où on n'arrive pas là-bas comme ça. Le gars là-bas lui a dit, la personne là a une couverture. Il y a quelqu'un qui est sur sa vie. Il y a quelqu'un qui la garde. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La personne va revenir de son voyage et dire à la personne, je suis allé te travailler.
C'est pas quand tu vas venir porter croix de Marie ou bien de croix de Jésus, on dit tu peux même pas marcher. Ou bien tu es fourré comme ça les derniers jours. Puis ta Bible, on dirait, c'est dictionnaire de combien de bibliothèques. Tu peux avoir ça. Mais si Dieu n'est pas avec toi, nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi comme il a été avec Moïse. Si moi j'étais à ta place, j'avais noté ce verset là. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu lèves les mains, je veux déclarer que tu marqueras la différence par la présence de Dieu. Oh, je pensais que tu allais dire Amen. Je dis tu marqueras la différence par la présence de Dieu dans ta vie professionnelle, dans ta vie de famille, dans ton mariage, dans tes affaires, dans ta santé, dans tes résultats. Tu marqueras la différence par la présence de Dieu. C'est pour cela nous cherchons la présence de Dieu à travers la prière, à travers l'étude de la parole. Regardez ce que dit Marc 16, verset 20. Et là, je veux que tu comprennes quelque chose de très très important. Marc chapitre 16, verset 20. Qu'est-ce qu'il dit? À toi, nous lisons ensemble. 1, 2 et 3. Il faut garder le verset, souligner cette partie. Il confirmait quoi? La parole parlait qui? Ici il dit quoi? Le Seigneur. C'est pas ça? Le Seigneur. Dans quelle partie le Seigneur se situait où quand il travaillait avec eux? Au commencement était, la parole était comment? Avec Dieu, la parole était. Vous êtes des rappeurs maintenant. Hein? Au commencement était, la parole était, et la parole était. Donc là où sa parole est engagée, le Seigneur est là. Et il confirmait quoi? Sa présence. Il montrait qu'il était présent par des miracles qu'il accompagnait. C'est pour cela ton contact avec ta Bible chaque matin est un contact avec Dieu. Et simplement par ce simple contact, des miracles peuvent agir. Oui. Tu regrettes de ne pas ouvrir ta Bible, de ne pas avoir ouvert ta Bible aujourd'hui. Bien hier, tu t'es collé à la fiche d'Onaga, la miséricorde de Dieu, la corde tendue dans la misère. Mais est-ce que les versets qui sont en bas là, tu as pris ta Bible, tu as ouvert pour regarder? Ou bien tu as cité les prières là seulement? Aie compassion de moi, aie pitié de moi. Hein? De moi, de ma famille, de mon église. C'est pas ça. Mais est-ce que tu as ouvert la parole? Pour que la parole, et après avoir ouvert la parole, est-ce que tu as ouvert ton cœur? Pour que la parole habite dans ton cœur. Parce qu'une chose, c'est d'ouvrir la parole. La deuxième, une autre, c'est d'ouvrir ton cœur. Il confirmait sa présence au milieu d'eux.
Par des miracles. Alléluia. Par des miracles. La présence de Dieu va relâcher dans cette saison de puissants miracles, de grands miracles. Si tu peux dire amen, tu peux attraper. Et si Jésus a fonctionné sur la terre avec des miracles, il n'y a pas quelqu'un qui n'en a pas besoin. Peut-être que ceux dont ton frère, lui, là où il a besoin de miracles, c'est pas là-bas, toi tu as besoin de miracles, mais toi tu as besoin de miracles quelque part. J'étais avec qui là même? C'est avec Sidoine. Et puis on était arrêtés. Nous étions allés faire laver la voiture. C'était à Saïwa. Et puis il a dit à Sidoine, il y a des gens qui passaient, non? Et puis il a dit à Sidoine, tu sais qu'on aurait pu naître ici. Dans un des villages de Saïwa. Saïwa même déjà c'est compliqué. Imagine dans son village. Il dit, Sidoine, tu sais qu'on aurait pu naître ici. Et puis, tu sais qu'il y a des gens qui sont dans les villages, là, ils n'ont jamais vu Saïwa. Ils sont dans un village de la ville, là, mais ils ne connaissent pas la ville. Ils ne sont jamais arrivés à Abidjan. Il y a des gens, ils n'ont jamais été à l'école. Leur vie a commencé là-bas et s'est terminée là-bas. Et lui a dit, regarde, ceux-là, quand tu donnes pour boire, tu vois que quand on te donne 500, le gars, il est content comme ça. Et tu as vu, il dit, tu sais, nos vies pouvaient être limitées à ça. Toi aujourd'hui, même quand tu as 10 000, tu n'es pas content. Donc j'ai commencé à travailler un peu sur sa conscience. Parce que souvent, il faut qu'on réalise que si ce n'est pas la grâce de Dieu, où tu es assis et puis tu penses que, et puis tu es là, tu te plains de Dieu matin, midi, soir. Quand tu vas voir quelqu'un d'autre, tu vas devenir puissant adorateur. Oui. Tu vas apprendre à adorer Dieu à ce que tu es. Donc, ce genre de personnes-là, je vous assure que pour qu'un parmi eux puisse quitter le campement et puis venir à Abidjan, devenir, comme par exemple le cadre là-bas, je crois, l'autre là, comme il vient de là-bas même. Oh, leur rue là, j'ai oublié le nom, rue là. Ils ont des cadres qui viennent de là-bas. Mais pour que ceux-là, ils soient devenus cadres, Bleu Charles, et d'autres encore. Ils ont des cadres. Il faut comprendre que ça là, c'est un miracle. Toi, quand on parle de miracle, tu vois seulement que tu étais malade, tu ne pouvais pas enfanter, tu as eu un enfant. Qui t'a dit que c'est le seul miracle qui existe? Pour quitter la pauvreté et puis prospérer, c'est un miracle. Toi-même, regarde qui va t'aider. Quand tu regardes, il n'y a personne pour t'aider, puis tu t'en sors. C'est un miracle. Souvent, la manière dont tu termines le mois là, c'est un miracle. Hey, c'est un miracle, c'est pas un miracle. Vous n'avez pas remarqué que de plus en plus, les belles femmes ne se marient plus. Ceux qui se marient, c'est un miracle. C'est actuellement où on est arrivé là, c'est devenu un miracle. Parce que garçon commence à aimer garçon commence à prendre poupée. C'est-à-dire que c'est un miracle de se marier. C'est un miracle. Ah, tu sais pas ça? C'est un miracle. En fait, il faut qu'on t'explique miracle pour que tu comprennes que toi-même là, tu es miraculeux. Tu es miraculeux. Toi-même, quand tu regardes comment tu as démarré l'école, tu étais dernier. Et puis, on t'a poussé, on t'a encouragé. Jusqu'à aujourd'hui, toi, tu travailles. C'est pas miracle. Ah! Moi je connais quelqu'un, il a dit on la pousse, elle étudie, on la pousse pour faire rentrer, ça, elle fait sortir. Mais aujourd'hui, elle est
cadre. C'est-à-dire, moi-même, c'est-à-dire, ceux où quand on pousse, ça sort et puis on ramène là. Ça rentre vite là. Ils ne sont pas quelque part. Mais dans le cadre là, elle n'a qu'à parler français. De la manière, dans une phrase, elle va faire 4 fautes. Mais quand même, elle progressait lentement et sûrement. C'est pas miracle. Jésus, la Bible dit, tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Si tu ne sais pas que s'il n'y a pas eu un miracle pour caler pour un bon temps, tu vas rester comme ça. Oui. Tout le monde de ta famille danse combien? Toi, tu es à l'église, tu chantes. C'est pas miracle. Habit blanc, fout collé sur toi. Avec un frier. Et puis les cascanettes. Est-ce que tu t'imagines en train de tourner sur toi et tourner sur toi? Alors brûler de la main sur l'épaule. Et toi tu es à l'église pour dire Père nous t'adorons. C'est pas miracle. Aïe. Dans cette église, il faut enlever de ta bouche que les gens aiment miracle. Il faut enlever de ta bouche, hein. Il faut enlever de ta bouche. Il y a l'une de mes filles qui m'a fait un cadre, il était cadre à Orange. On était à Elle s'adopte et puis c'est là qu'elle a fait les présentations. 2 semaines après, il est mort. Tumeur du cerveau. Et pendant qu'on était à la dot, il savait il avait cette maladie. C'est son frère qui allait le dire après. C'est son frère qui... Non, ça faisait déjà un moment, il essayait de suivre des traitements, il essayait de trouver des solutions. Ça là, on a besoin de miracles. Tu penses que si lui là, tu lui avais dit non, tu vas être au chômage pendant 3 mois, ou bien pendant 3 ans, Dieu va te guérir, il ne va pas accepter. Hein? Tu n'as pas encore eu des situations. Il ne faut pas aimer miracle. Il faut prendre ta bouche pour dire les gens miracles, les gens miracles. Toi tu n'aimes pas miracle là, c'est quoi tu as réussi à faire toi-même? Il y a des choses là, même nous-mêmes pasteurs, si Dieu n'intervient pas, on ne peut pas voir clair dedans, on ne peut rien créer. On a besoin de miracles. Quand tu vas t'amuser pour lui dire non, les gens miracles. Jésus là, si c'était pas bon, pourquoi il faisait? Cette année, il faut t'habituer au miracle. Parce que tu es toi-même là, tu es un miracle. Et à partir d'aujourd'hui, je fais de toi un faiseur de miracles. Entre dans la dimension des faiseurs de miracles. Pour que les membres de ta famille, pour que tes enfants, pour que tes frères puissent accéder à des niveaux que personne n'a jamais accédé. Des faiseurs de miracles là. C'est tout, on explique. C'est tout, on réussit à expliquer. Non, ça veut dire, non, tu vois, et selon la psychanalyse freudienne, donc, mari de nuit qui me fatigue tous les jours comme ça, tu expliquais que c'est désir refoulé, et maintenant je n'ai pas de désir, maintenant c'est quoi il y a refoulé? On appelle des sorts, et puis il y a ton père. Les esprits des eaux là sont assis sur ta vie, sur ta famille. Tu dis non, n'aimez pas miracle. Vous savez que chasser les démons c'est un miracle. Il dit voici les miracles qui vous accompagneront. Et ça commence par quoi? Vous chasserez les démons. Chasser les démons c'est un miracle. Toi-même quand tu regardes ta vie, tu sais qu'il y a un démon qui te va quelque part. Tu sais pas que même quand tu essaies les choses et puis les choses te résistent, c'est un démon de résistance. Quand tu es un foutu, voilà, c'est comme ça. Nous on
c'est pas parler lingala. Il y a dit bah quand il y a Brennan. Donc merci à. Ah, ils ont su. Vous avez vu? Le démon est parti. Quand j'ai parlé du test, ils ont mis en même temps. Ouais. Sinon, tout à l'heure, il a fallu l'intervention divine. Ils disent, ils feront quoi? Ils chasseront les démons. C'est moi qui ai dit que chasser les démons, c'est miracle. Hein? C'est les gens qui sont prêts à chasser les démons. Je vais vous dire une vérité. Le fou de Gadara était un évangéliste. Mais jusqu'à ce que les démons soient chassés, il ne pouvait pas manifester cette dimension. Il y a des choses qui sont en toi. Si tu n'as pas pris le temps pour prendre le temps pour dire je me divorce de cet esprit, je chasse ces démons, tu ne vas pas quelque part avec. C'est pas comme si tu vas mourir, tu ne meurs pas. Est-ce que tout le monde ne le connaît pas? C'était une star. Parce que où il est là, personne ne passe là-bas. Tu t'es amusé, il prend pour toi. Et c'est quelqu'un, pendant que tout le monde est là le soir comme ça, tranquillement, on entend sur les montagnes là-bas, dans les cavernes là-bas, les bandeaux à Soukman. Hein? Il est en train de hurler. Lui-même, il prend des pieds, il se blesse et puis il hurle, il crie. Non, c'est lui encore. On le connaissait, mais sa vie n'ajoutait rien à la vie de quelqu'un. Jusqu'à ce que les démons qui le possédaient là soient chassés. Il est devenu un évangile, il a prêché dans 10 villes, lui seul. La Bible dit, et il alla raconter ce que Jésus a fait pour lui dans la Décapole. La Décapole, c'est l'ensemble de 10 villes. Où il était là-bas, là, dans les montagnes, il a prêché à qui? Il avait son territoire. Les gens avaient peur de passer là-bas. Tu te joues les dieux quelque part. Personne ne rentre là-bas. Personne ne passe. En dehors de toi, il y en a point. C'est un démon qui fait. Toi, tu penses que tu es en sécurité. Tu as un territoire. Dieu t'appelle à influencer les nations. Toi, tu es là. Puis tu dis non, c'est moi, je commande tel endroit. Tu commandes quel endroit? C'est au village seulement, tu es chef. C'est au village. Le jour que tu vas sortir, tu vas voir. Tu vas devenir humble. Il dit voici les miracles. Hey, si vous ne savez pas l'une des causes majeures, la plupart du temps, tous les problèmes des hommes, à 90%, écrivez ça, c'est moi qui ai dit ça, 90% des problèmes des hommes ont leur source dans les démons. Soit le démon est à l'intérieur ou il est à l'extérieur et il influence la situation. Donc ceux qui commencent à s'habituer, qui aiment, ils ne chassent plus les démons là. Ils sont en train de les élever. C'est comme la femme de pondeuse, c'est femme d'esprit des eaux, femme d'esprit de sorcellerie, femme d'esprit de blocage. Vendredi, on va chasser tous les démons de nos vies, de nos familles, de nos territoires, les démons de ton village, les démons qui empêchent les accomplissements là. Il faut à un moment donné les chasser. Vous savez, avant que la pluie, Élie s'est levé, Dieu lui a dit prophétise qu'il ne va pas pleuvoir. Il a prophétisé. Il n'y a pas eu effet, il n'y a pas eu de combat. Et puis le ciel s'est fermé. Il dit 3 ans et demi. C'est pas ça. Maintenant, avant que la pluie ne revienne, Dieu dit, va monter à Cap qu'il va pleuvoir. Normalement, j'ai parlé, le ciel s'est fermé. Je parle, le ciel s'ouvre. Dieu dit, champion, tu as parlé, le ciel s'est fermé. Ouvrir, tu vas combattre. Il rentre en même temps en duel avec les prophètes d'Astaté de Baal. Donc les fonctionnaires de Jézabel. Jézabel dit, elle va couper ça. Vous voyez
comment? Quelque chose que tu fermais là, c'était pas compliqué. Maintenant, tu vas ouvrir. Maintenant, le jour où il commence à prier, il monte sur le mont Carmel. Et il commence à prier. Il envoie son disciple et son fils, il dit, va voir du côté de la mer, regarde, il vient, il dit, ah, Daddy, il voit rien. Il voit rien. Et il paye sa tête entre ses genoux, il prie encore, il prie. Il dit, mon fils, va voir. Son fils va, deuxième fois, il vient, il dit, papa, il n'y a rien. Troisième fois, il revient, il n'y a rien. Quatrième fois, il n'y a rien. Quand il fermait là, il a fermé une fois. Sinon à ma parole. À la septième fois, il dit, je vois un petit nuage. Il n'a pas vu gros. C'est dit, mais pour que ça vienne là, ça vient goutte par goutte. Pour fermer, c'était un coup. Pour venir, ça vient petit. Et là, parce que il y a des réalités spirituelles. Quel était le problème? Le problème était que Élie ne soit plus à mesure de voir ses paroles être puissantes. Et il ne pouvait pas commencer à demander à Dieu lui a dit, maudit Akab que la pluie arrive. Mais il ne peut pas commencer à parler de la pluie pendant que les prophètes de Baal d'Assaté et continuent d'offrir les sacrifices. Il faut les enlever. Et maintenant il faut affronter les princes de l'air. Et quand il voit, il dit, il y a un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. La paume de la main d'un homme. La paume de la main d'un homme. Quand Jésus s'est présenté à Thomas, il dit, regarde mes mains. Il a compris que dans l'interprétation prophétique, il y a déjà quelque chose qui s'est présenté. Mais la paume, le nuage qui forme, qui se présente comme la paume de la main d'un homme, il y a une présence. C'est la main qui est venue ouvrir le ciel qui s'est présentée. Écoute, souvent tu n'as pas encore compris. Vendredi, tu vas comprendre. Il y a des choses. Il ne faut pas chercher à voir que peut-être quand on a prié, tu es tombé, tu as tremblé. Non, il y a des démons, ils ne font plus ça. Non, il y a les démons innovés. Mais quand toi-même tu vas finir de prier, tu vas transpirer. J'avais une forte attaque des esprits de mort. Et puis on a prié. Et puis je suis allé voir Papa Mazou. Je finis de prier, et puis je suis rentré. Dans la nuit, je me couche, je dors. Et je vois dans un songe quelque chose sorti de mon ventre. C'est fini. Toi, tu vas t'amuser là. Toi, quand il donnait mon témoignage, toi-même tu as peur. C'est pas parce que tu es peur, c'est parce que tu crois que ça va sortir de toi. C'est pas affaire de non. Même tu es là, l'obésité qui est là, il y a un démon derrière. Et le démon là veut attaquer ton cœur. Le démon là veut attaquer ta santé. C'est nous, on prend. Il y a dit 90% des problèmes de l'homme. Mais tout ce qu'on voit, grossesse douloureuse, travailler à la sueur de son front, c'est venu par qui? Par le piège de Satan. On voit une femme, tous les jours elle vient à la synagogue. Elle vient comme ça. Elle vient en canne. Elle est courbée. Le livre des psaumes même a prophétisé, a parlé d'elle. Il redresse ceux qui sont courbés. Il redresse la courbée. Mais elle venait à l'église, elle lit psaume là. Elle ne sait pas que c'est elle. Jusqu'à ce que Jésus arrive, il la voit, il dit, mais c'est une fille d'Abraham que Satan a liée. Mais venez à l'église. On se promène à l'église, mais on est lié des fois. On va se délier et puis se laisser aller. Ça c'est quelque chose, Satan a fait en sorte que les gens commençaient à négliger ça. Et puis les démons, ils grandissent, ils grossissent. Ils deviennent 10 kilos, 20 kilos. Dis
avec moi vendredi. On chassera les démons. En fait, c'est parce que les gens ont peur. Ou du moins, si tu as une mauvaise image. Toute délivrance ne vient pas parce que tu es en train de trembler ou bien tu es en train de vomir. Frère, tu as fini de prier sérieusement là. Toi-même, les témoignages de ta vie te montrent que tu as été délivré de quelque chose. Bon, quelqu'un qui ne pouvait pas sauter. On a prié pour toi. Tu n'es pas tombé, tu n'as pas crié, tu n'as pas fait. Maintenant, un coup, après la prière, 2 jours après, tu sautes. Tu as été délivré. Hein? Regardez, 18 ans. Et puis elle était fidèle à l'église. Un jour, Satan s'est trompé de corps. Oui. Il s'est trompé de corps, il s'est trompé de porte. Qui veut ou bien vendredi il parle de ça? Vendredi de la voix prophétique. La Bible dit sa voix est puissante et majestueuse. Elle fait enfanter la biche. Il s'est trompé de porte. Satan là, il est entré en Juda. Sa maison était en Juda pendant tout le temps où il était avec Jésus. Jésus dit, il y a un parmi vous là, c'est un démon. Et la Bible dit, quand il a mis sa main dans la nourriture, et Satan entra en lui. C'est pas ça? Et Satan entra en lui. Parce que quand on dit c'est un démon, là, tu n'as pas bien compris. Il y a des gens, Satan entre en eux. Et puis un jour, il s'est trompé de maison. Il ne savait pas que la maison qu'il avait louée là, c'était le corps de Judas. Il est rentré dans la maison de Pierre. Et puis il a commencé à parler, il a prêté sa voix à Satan. Il dit à Jésus, tu ne dois pas mourir pour l'humanité, tu ne dois pas souffrir. Jésus dit, arrête de moi. Satan, il dit, il ne sait pas ici il devait être. Il est reparti où il devait partir. Tu dois dire que ta vie, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne dois pas autoriser que le diable utilise ta vie. Tu ne dois pas accepter que le diable utilise ton corps pour manifester ses desseins. Je dis, ton corps sera consacré. Ta vie sera consacrée pour manifester les desseins de Dieu. Il peut arriver que le diable soit passé par là, mais il ne doit pas rester là. Il doit quitter. Ça va? Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Tous les traits ont Satan en eux. Il n'y a pas un. Et puis regardez ce que Jésus a dit. Ce que tu fais, fais-le promptement. Il ne parlait pas à Judas, hein? Voilà Satan. Parce qu'il a dit 7 heures est l'heure des ténèbres. Il peut arriver. Ça peut arriver. Si je ne te dis pas ça, je suis en train de te tromper. Ça peut être lié à des soucis, à des tentations. Et puis le diable commence à prendre un peu de terrain dans ta vie, dans ta santé, dans tes finances, dans ta paix. Mais tu sais, ta responsabilité de dire, champion, je suis né de nouveau. Sors. Ce que j'ai fait, puis tu es rentré là. Je me répands de ça. Et puis tu sors, je ferme la porte derrière toi. Je n'ai pas besoin de toi. C'est parce que tu restes là qu'il est venu, il est sur la terrasse. Demain, il sera au salon. Après-demain, dans la chambre. Au moment où tu vois, il doit être toi. Après, il vit trop en toi, il vit en toi. Il te fait sortir de la maison, il prend la maison. Vendredi, je te dis, invite les malades. Invite des gens qui ont des cas d'oppression. Parce que c'est vendredi de la voix prophétique. Alléluia. Vendredi, je te dis, il ne faut pas avoir peur. Il faut venir ta famille. Il y a des choses, 90% des choses qui te restent, ce sont des témoins qui font ça. Et il faut ordonner aux démons de partir. Il ne faut pas chercher manifestation. Toi, quand tu as fini de parler, parce que ta voix est puissante,
C'est ça, les chrétiens, c'est pas qu'il a l'autorité. Si tu te tais, tu es là, tu es dans les trucs classiques. Lui aussi, il est là. Les démons reconnaissent que la voix de la violence, c'est l'autorité. Ils ne sont pas dans les... Non, tu sais, il faut partir. Non, moi je suis un enfant de Dieu. Moi, je suis de nature calme. Hey, Jésus a dit, et vous chasserez les démons. Vous avez vu? Il dit quoi? Vous ferez quoi? Il faut retourner en même temps. Hein? Il dit, vous chasserez les démons. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas jouer avec. Écoute-moi. Hein. Ça, je te donne un conseil pour terminer avec. Est-ce que tu veux ce conseil? Ou bien de laisser pour le vendredi? Vendredi, nous démarrons à 19h. On termine à 22h. Voilà. C'est une mini-veillée. Mais pas toi. Quelqu'un qui veut aller loin là. Moi, il y a des choses dans la vie. C'est ce conseil que je vais te donner. Hein. Ça ne fait rien. Si je vérifie, si ma faute est fermée là. Si je ferme encore à double tour, ça ne fait rien. Que de me dire que c'est fermé et puis j'ai oublié de fermer. Et puis quelqu'un ouvre. Ça ne fait rien. Vous savez, il n'y a pas d'overdose dans démon sort. Donc si tu as chassé le démon qui n'existait pas dans ta vie, gloire à Dieu. Mais au moins, tu as fait ta part. Mais si tu ne l'as pas chassé, qu'il était là. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a le discernement pour savoir qu'il est possédé. Ou bien il y a des démons qui l'influencent. Mais quand tu vas être là, tu vas prier. S'ils sont là, ils vont partir. S'ils ne sont pas là, c'est que si tu as prié, ils savent que là, le gars, tous les jours, on n'est pas là-bas, mais nous chasse. Lui, là, il n'est pas prêt à nous accueillir. Donc, dans les deux cas, l'avantage, c'est d'établir ton autorité. On n'emploie pas un gardien quand on est face à des brigands. Pendant le temps où il y a brigands, il n'y a pas brigands, le gardien il est là. C'est ceux pour lesquels il y a des vigiles qui dorment la nuit. Mais il est là. On ne le paye pas parce qu'il a attrapé un voleur aujourd'hui. On le paye parce qu'il a décidé d'être là. Le jour où il y a eu voleur, c'est ça, il va se débrouiller pour le chasser. S'il n'y a pas eu voleur, il est là. Mais tu le payes. Il ne faut pas tomber dans ce semblant de... Il faut exercer l'autorité d'un enfant de Dieu pour chasser. Voici les... Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Verset suivant. Ils saisiront des serpents. Ça, quelqu'un dit... S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tout ça sont les miracles. Ma fille bénie, il faut trouver des serpents. On s'est dit ça vendredi. Ils saisiront des serpents. Tiens-toi debout dans la présence. Fais cette prière. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. Ne me laisse pas partir sans toi. Lève les mains et commence à lui parler. Parle-lui. 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 Je m'attends à toi. Sa présence. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est de toi que j'ai besoin. J'ai besoin de ta présence. Ta présence manifeste. Ta présence manifeste. Ta présence manifeste. Ta présence manifeste. Là. Ta présence manifeste. De mon pouvoir.
pourvoyeur, Ta présence manifeste. pourvoyeur, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Dieu mon pourvoyeur, pourvoyeur. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Je m'attends. Et la kabalaba. Dieu mon pourvoyeur, je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Oui, j'ai besoin de toi, J'ai besoin de toi. ta présence, ta présence soit manifeste dans notre vie, Jésus. Pourvoyeur, j'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. Dis Père, merci pour ta présence. Merci pour ta gloire, ta nature, tes voies, tes principes, tes œuvres. Gloire à toi pour ta présence. Je puis tout. Je puis tout par toi qui me fortifie. Mais dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Par toi qui m'as aimé, reçois toute la gloire. Je peux toutes choses avec toi. Avec toi, je fais des exploits. Au nom de Jésus, dis Amen très fort. Acclame le Seigneur Jésus.